Internautes de Mouride TV, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous les informations sur votre chaîne en ligne. Bienvenue à vous. Cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An 2024 à l'UP Le Renouveau à Porto-Novo. Le patriarche Maître Adrien Oumbédi a été honoré par les ténors du parti venus de plusieurs communes du Bénin. Nous sommes à la veille de la Saint-Valentin célébrée le 14 février et pour cette édition 2024, à résidence située au quartier Avakpa dans la ville de Porto-Novo, vous offre différentes activités pour rendre inoubliable cette journée. Les précisions dans un court instant. Et parlant toujours de la célébration de la Saint-Valentin, vous suivrez dans cette édition le constat fait par une de nos équipes de reportage sur les articles vendus en cette occasion. À nouveau, bienvenue à vous, chers amis internautes. Comme je l'annonçais tout à l'heure en titre, les leaders du parti Union Progressiste Le Renouveau, venus de plusieurs communes du Bénin, ont sacrifié à la tradition de présentation de vœux au patriarche Maître Adrien Oumbédi ce samedi 10 février 2024, une occasion pour le patriarche de souhaiter ses vœux de paix au Bénin et au pays de la sous-région. Les images. L'entrée dans une nouvelle année est marquée par les échanges de vœux et les ténors du parti Union Progressiste Le Renouveau n'ont pas dérogé à la tradition. Ils sont venus de toutes les communes du Bénin pour la cérémonie de présentation de vœux au patriarche Maître Adrien Oumbédi en son domicile à Porto-Novo ce samedi 10 février 2024. Notre cérémonie de présentation de vœux à notre patriarche, à notre bien-aimé, qui, des années durant, non seulement nous a donné son amour charnel, fraternel, mais surtout divin. Nous sommes là ce matin pour lui témoigner notre gratitude. En effet, nous avons maintenu la tradition dans notre famille de nous retrouver au début de chaque nouvelle année avec notre leader charismatique, notre papa et notre bien-aimé, le président Adrien Oumbédi, pour partager quelques instants de convivialité et d'échange de vœux. Depuis plusieurs décennies, cette pratique est la caractéristique de notre vivre ensemble. L'année 2023 a été pour nous tous et avec vous la première année d'une nouvelle expérience au sein d'une famille politique plus large pour une offre politique. Vos orientations nous ont permis de jouer avec loyauté notre partition, malgré les difficultés inhérentes au démarrage d'une aventure commune. Monsieur le Président, nous ne faillirons pas. Nous restons mobilisés pour gagner ensemble, pour autant que chacun comprenne la nécessité de prévenir les risques d'accentuation des frustrations dont les échos sonnent comme des alertes et garantir les chances d'une participation gagnante de toutes les parties prenantes et par conséquent relever les défis futurs. Un Bénin de paix où la démocratie prospère et où chaque citoyen a voix au chapitre. Cher Président, cher Papa, permettez-moi donc de vous adresser ainsi qu'à votre famille nos vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité, de plein accomplissement des projets les plus chers pour vous et pour chacun de vos proches. Puissions-nous tous, dans la santé et avec enthousiasme, continuer de travailler dans l'intérêt supérieur de notre pays et de celui de nos concitoyens. Que l'année 2024 soit pour nous tous une année de pleine réussite. Je souhaite une excellente année, paix, santé, succès et bonheur. Je souhaite pour notre pays une année empreinte de cohésion nationale, de débat démocratique, de concorde républicaine. Sensible aux vœux à lui formulés par sa famille politique, le patriarche a également sacrifié à la tradition avec à l'appui des mots de remerciement. Je vous remercie infiniment pour les vœux que vous avez bien voulu prononcer à mon endroit.
à mon tour, je vous présente mes vœux les plus chaleureux et les plus ardents de santé, de bonheur, de succès, de réussite et de paix. Paix à l'intérieur de vous-même. Paix dans vos familles et dans vos foyers. Je me rends compte à quel point c'est indispensable que la paix existe dans les foyers. Saisissant l'occasion, il a formulé des vœux de paix pour le Bénin ainsi que les pays de la sous-région et s'est aussi prononcé sur la récente conférence de presse du président de la République, Patrice Talon. Ce fut, à mon sens, un saut qualitatif dans la paix pour notre pays. Applaudissez, s'il vous plaît. Oui, le Bénin a fait jeudi dernier un grand saut dans la paix. Faisons en sorte que cette paix dure. Faisons en sorte que cette paix nous conduise vers des lendemains meilleurs. Faisons en sorte que ce qu'elle a dit se traduise dans les réalités, dans les faits, afin que la paix ne soit pas seulement la paix pour nous qui sommes ici, mais la paix pour tous nos concitoyens qui n'ont pas encore la paix. Et s'il plaît à Dieu, tout le monde aura la paix dans ce pays. Je forme des vœux de paix pour le Bénin, car s'il n'y a pas de paix au Bénin, nous ne vivrons pas en paix. Nous sommes, nous, des artisans de paix et tout le monde le sait. Nous devons continuer à être des artisans de paix pour le Bénin. Je forme des vœux de paix pour l'Afrique, et en particulier pour cette Afrique francophone dont nous sommes membres. Je forme des vœux de paix, en particulier un pays qui est cher à nos cœurs, un pays que nous aimons et que nous admirons, le Sénégal. Je forme le vœu que le peuple sénégalais trouve dans la paix, avec toutes ses composantes, l'inspiration nécessaire pour franchir le cap de difficultés qu'il est en train de franchir en ce moment. Je forme des vœux de paix pour le Mali, pour le Burkina Faso, pour le Niger, pour la République démocratique du Congo et pour tous les pays africains où la paix ne règne pas encore. Je forme le vœu que cette année-ci nous permette d'avancer qualitativement aussi dans la paix, afin que l'idéal d'intégration, l'idéal d'unité africaine qui nous anime aille cette année de l'avant, malgré les péripéties actuelles qui, je l'espère, ne sont que des péripéties provisoires. Je forme des vœux de paix pour la France. Je forme des vœux pour que l'inspiration politique permette à la France d'occuper en Afrique le rang d'un pays qui est le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, le pays de l'égalité, et qui est donc un pays qui porte des valeurs. Je forme le vœu que cette inspiration anime désormais la France pour que dans la fraternité, dans l'égalité, dans la liberté, elle retrouve en Afrique une place qu'elle ne devrait pas perdre. Partout où il y a la guerre, je forme des vœux pour que la paix règne dans le monde entier. Un message après lequel ces différents leaders de l'UP Le Renouveau ont exprimé leurs impressions. Pour nous, c'est un homme intègre, un homme de paix. Et nous voulons profiter de cette occasion aussi pour lui souhaiter une longue vie. Que le Seigneur le protège pour nous. Ça nous donne beaucoup de joie de nous retrouver autour de notre patriarche, le président Adrien Gougbedji, qui demeure pour nous une référence en matière sociale, en matière politique surtout, et en matière de la paix, la promotion de la paix. Le président Gougbedji, c'est un homme de la paix, et à chaque fois, il ne fait que revenir sur la paix. C'est un homme de paix et qui prône la paix à chaque instant, et faire en sorte que nous autres qui sommes, disons, autour de lui, qui sommes ses compagnons politiques, nous transmettons cette paix. Et vous avez vu, vous avez entendu que dans son speech, il n'a fait qu'appeler à la paix pour notre pays, la paix pour notre sous-région, la paix pour le monde. Et donc, c'est ce qui caractérise l'homme, c'est ce qui caractérise notre parti, c'est ce qui nous caractérise tous. La paix pour notre pays, la paix pour la sous-région et surtout le développement économique et social de notre pays. Véritable artisan de paix pour sa famille politique,
le patriarche Maître Adrien Humbedi a reçu ce présent et place fut ensuite faite au partage et dégustation de copieux mets dans la convivialité. À la fin de cette cérémonie d'échange de vœux, quelques militants apprécient le message de paix adressé par le patriarche Maître Adrien Humbedi. On les écoute. Vraiment, c'est pour la première fois que j'assiste à la présentation des vœux au patriarche. Nous avons été très émus, très touchés par son discours. Au-delà de tout, l'homme ne cesse de révéler et de montrer qu'il incarne la paix, qu'il est un homme de paix, qu'il est un artisan de paix et il nous exhorte à travailler toujours pour la paix. Et il est fier de tout ce que le président a dit dans son interview de la dernière fois et qui conforte la paix. J'avoue qu'il a fait preuve d'un effort exceptionnel. Il est passé sur toutes les tables. Il a eu le temps d'échanger avec tout le monde, ce qui n'est pas fréquent. J'avoue toute mon admiration pour la personne. Et je reconnais, pour beaucoup doivent se dire, Niakoti, il est le même et il est fier d'être dans sa famille. Il y a une ferveur qui se dégage à l'issue de cette journée mémorable du 10 février 2024 où nous venons de présenter, de former les vœux du nouvel an 2024 à notre patriarche, Maître Adrien Humbedi, un homme qui incarne la paix, un homme pas comme les autres. Et nous avons jugé nécessaire, même si c'est le deuxième mois de l'année, vu sa mobilité, nous avons jugé nécessaire de lui rendre cet hommage. Parce qu'un homme qui, après 80 ans, il est dans la sphère de la sainteté, de la haute sagesse. Et la famille politique a jugé nécessaire, au moins de lui témoigner sa gratitude pour la qualité et l'aspect titanesque des œuvres de paix qu'il a eu à mener pour le bien-être, le rayonnement de notre chère nation, le Bénin. Le président, de tout le temps, il a parlé de la paix. La paix dans notre pays, la paix dans la sous-région. Il a encore parlé de la sortie médiatique du président de la République, M. Athanase Guillaume Talon, la dernière fois, qui tout le temps a parlé aussi de la paix, l'ouverture à tout le monde. Je pense qu'avec toutes ces méthodes, toutes ces pratiques, le pays ira plus de l'avant. Parce que vous voyez avec nous, à côté, dans la sous-région, un peu partout, tout ce qui se passe là, personne ne veut vivre ça. C'est pourquoi nous voulons la paix. Et dans notre pays, ici, au Bénin, nous aimons la paix. Maître Adrien Humbedi, c'est une école, une grande école, une référence. Une grande école, une référence. Et qu'il est encore en vie et nous voyons... Nos jeunes, on vient se ressourcer, nous le voyons encore très en forme, donc c'est une joie pour nous, un sentiment de satisfaction pour nous, de le voir encore en forme et apprendre beaucoup de lui. Parlons à présent de la fête de l'amour, la Saint-Valentin, qui sera célébrée ce mercredi 14 février. Et pour rendre inoubliable cette journée, à résidence située au quartier Avakpa, dans la ville de Porto-Novo, vous offre des activités alléchantes. Découvrez le contenu de l'offre dans cette vidéo. En plus de vous offrir moins 20% de réduction sur toutes nos chambres pour la journée du 14 février, Art Résidence vous propose des activités inoubliables pour la Saint-Valentin. Commencez la journée avec une escapade touristique idyllique à la Rivière Noire, circuit, transport, massage au spa de l'hôtel à 30 000 francs CFA par personne. Et terminez sur une note romantique et jazz de 19h à 23h avec un dîner spécial à 24 500 francs par personne. Avec Art Résidence, célébrons l'amour avec toute l'attention qu'il mérite. N'hésitez donc plus pour vous faire plaisir à vous et à votre partenaire en ce jour spécial. Que vous résidez à Porto-Novo et ses environs, faites vite vos réservations en contactant Art Résidence au plus 229 91 111 64 64, sans oublier de mentionner le code MORED 24 lors de votre réservation. Et nous restons toujours dans la ferveur de la célébration de la Saint-Valentin. Il est de coutume à la veille de cette fête de remarquer différents articles ayant trait à l'amour qui inondent les boutiques. Et c'est le constat fait par notre équipe de reportage. Le 14 février de chaque année, le monde entier célèbre la fête de l'amour ou de l'amitié à travers la Saint-Valentin. Et pour marquer cette journée d'une manière particulière,
Il est de coutume d'offrir un présent authentique à l'élu de son cœur afin de lui faire plaisir ou lui témoigner son amour. À l'approche donc de ce grand jour, un tour dans la ville de Porto Novo a permis à l'équipe de reportage de constater différents articles de couleur rouge et blanche tels que les fleurs, les objets en forme de cœur, des vêtements, coffrets et bien d'autres qui sont exposés dans des kiosques et boutiques afin de séduire la clientèle. Pour l'année dernière, on a eu assez de clients, mais cette année, il y a des gens qui ne se manifestent pas encore. Sinon, normalement, l'année dernière, déjà à 2 semaines de la fête, il y a des clients qui viennent, ils passent leurs commandes, il y a des gens qui viennent, ils prennent les articles. Mais jusque-là, personne ne vient, bon. On est là, en tout cas, on espère vivement que les clients se manifestent. Il y a des fleurs, des roses pour la Saint-Valentin, des nounous, des parfums, des cadres photos, des lettres dédicaces aux partenaires. J'inviterai la population à venir massivement offrir des présents à leurs partenaires pour la Saint-Valentin. C'est vrai, il y a la galère qui sévit dans le pays et je vous assure qu'une fois là, une fois sur place, ils verront des articles qu'ils peuvent payer minimum avec l'argent qu'ils vont amener. On a tout fait pour que ça soit au minimum. Peu importe la personne, que la personne vienne, il va s'en procurer. Il y a les clients qui viennent un peu. L'affluence n'est pas encore énorme. On a des coffrets, on a des cadeaux, on a toutes sortes de trucs. On a des carnets de notes, on a des bics. Ça dépend de ce que le client veut. C'est pas tout le monde qui fait Saint-Valentin. Mais Saint-Valentin, c'est la fête qui symbolise l'amour. Donc, premièrement, Dieu nous a aimés, c'est pour ça qu'il nous a créés. De faire appel à tout le monde, de se manifester et de venir acheter les trucs de Saint-Valentin. Pouvoir manifester de l'amour envers leurs proches, envers leurs amis et autres. Shout out to my one and only. Now you be my hello bam. In Kem, you're one in a million. Shout out to my baby honey. Now you be my girl, you. Demi, you're one in a billion. Àlìmá ló lọ́wọ́ ṣùgbọ́n alálàáfíà àlìmá nílé lórí o ayé wa dùn bí oyin àlìmá ló lọ́wọ́ ṣùgbọ́n nífọ̀kànbalẹ̀ o àlìmá nílé lórí o òrèǹté no dey complain o ẹ bá mi kí o òrèǹté o ṣàlàtúmọ̀ òrèǹté o. Saint-Valentin ó dàbí àyájọ́ olólùfẹ́ méjì copain tí àjọ ń bára lọ. Tí Saint-Valentin bá wá ó yẹ kéèyàn wá kàdó tí ó gbé pẹ́lí díẹ̀ fi apprécier olólùfẹ́ ẹ̀. Mo á wo nǹkan tí mo lè gbéjó mo pé tí n bá rí bèbí kẹ̀ tó dáa mo á wò. Ọkùnrin lè rà fún obìnrin pàṣẹ lè rà fọkùnrin. Nítorí ìfẹ́ tí ń bẹ láàrin wọn oníkálukú máa fi hàn pé mo nífẹ̀ẹ́ mo ṣe ṣe nǹkan báyìí fún ẹ èmi náà nífẹ̀ẹ́ mo ṣe ra nǹkan báyìí fún ẹ. La célébration de la Saint-Valentin permet non seulement aux couples de renouer leurs sentiments, mais elle consiste également à prouver à un parent ou un ami que l'on le porte dans son cœur. Ce sera tout pour cette session d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de toujours rester fidèle au programme de Moride TV et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos différents canaux de diffusion. À très bientôt.